vous êtes prêt à affronter le froid? On l'a déjà affronté cette semaine, donc on est prêt pour affronter le froid à Saint-Etienne et peut-être la neige. On est prêt. Est-ce que les 5 résultats positifs traduisent une progression dans le jeu, d'après toi? Oui, il y a une légère progression, c'est sûr. Après, c'est pas non plus sensationnel, mais il y a une légère progression. Ouais. Dans quel domaine en particulier? Dans tous les domaines. Défensivement, on commet moins d'erreurs. Offensivement, dès qu'on a l'occasion, on marque des buts. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus sensationnel. Alors justement, qu'est-ce qui manque encore à Bordeaux pour que ça soit... Du travail, je pense qu'il faut du travail, du temps, même si voilà. Aujourd'hui, il faut des résultats, il faut des points, donc forcément les journalistes ou les supporters sont pas trop patients sur ça. Mais voilà, nous on est patients, on travaille beaucoup, on bosse beaucoup et ça commence à apporter ses fruits. Comment vous avez travaillé je crois que c'était mercredi, la défense un peu sur le jeu long, c'est important de travailler ce qui n'a pas forcément bien fonctionné le samedi précédent. Ouais, c'est important de trouver des repères, de beaucoup se parler, de communiquer, de partager aussi ensemble ces moments-là, parce que c'est important dans la vie d'un groupe. Et voilà, c'était que du positif et c'était important de le faire. C'était à la demande des joueurs que vous avez travaillé ou Non, c'était à la demande du coach parce que c'était pas la première fois qu'on était en danger sur des ballons en profondeur dans le dos des défenseurs. Donc voilà, on a fait une petite vidéo, puis après on l'a mis en pratique sur le terrain. Et vous comprenez que les supporters puissent ne pas être satisfaits du fait que vous marquiez très peu de buts Oui, bien sûr. C'est souvent de buts litigieux en plus. Oui, bien sûr, mais bon, c'est comme ça. Il y a une personne qui disait, voilà, ils ont goûté à la chantilly il y a quelques années, et maintenant, bon, ils ont un petit peu de crème fraîche, donc c'est pas trop appétissant, mais bon, il faut faire avec. On est dans la première partie de tableau. On n'est pas très loin des premières places. On n'est pas très loin non plus aussi des relégables. Voilà, c'est un championnat bizarre où je pense que tout le monde ne sait pas trop se situer. Mais voilà, pour l'instant, on n'est pas trop décroché, on n'est même pas très loin, donc voilà, il faut en profiter. L'état d'esprit, c'est quoi? C'est y aller petit à petit ou c'est au contraire, c'est le podium est vraiment un partie de tir et on est à bloc? Vous savez, avec les passages qu'on a connus ce début de saison, je pense que maintenant, il faut pas se fixer d'objectifs comme on a pu le faire en début de saison. Il faut prendre les matchs les uns après les autres et voilà, ça nous a bien réussi l'année du titre, donc continuer comme ça. Vous disiez la semaine dernière qu'il aimait bien cette position là, en embuscade un peu justement. On parle pas trop de vous. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? Non, c'est bien, nous on aime bien ça, comme ça on travaille tranquillement. Voilà, on parle beaucoup des équipes devant, des promus. Voilà, nous on est très bien comme ça. Saint-Etienne, c'est pas un bon souvenir. Vous êtes déjà allé une fois cette année? Oui, mais on se souvient qu'on aurait pu faire un meilleur résultat parce qu'on avait fait un bon match. Donc voilà, on sait qu'il faudra prendre des points là-bas. C'est une équipe ils ont joué mercredi. Est-ce que tu penses que ça peut compter pour le match de dimanche, le fait qu'il y ait eu un match en plus dans la semaine? Non. Dans un sens ou dans l'autre, ça peut être aussi. Non, je pense pas. Sur un plan personnel, comment tu te juges après pour un tiers ou un quart de championnat? Comme je l'ai dit et redit, j'ai eu un mois d'août, un mois de septembre compliqué, difficile, où c'est vrai que j'ai pas eu des performances extraordinaires, où voilà, j'étais un peu éparpillé entre des transferts ou des ci, des là. Et puis voilà, depuis le début octobre, je me sens beaucoup mieux, on a pu le voir. Hein. J'ai fait 3 passes décisives, je crois, en 3 matchs d'affilée, donc physiquement je me sens beaucoup mieux. J'ai peut-être un peu plus de liberté sur le terrain aussi, donc ça fait aussi que
que j'ai des meilleures performances. Donc, tu joues presque milieu gauche. Pardon? Tu joues presque milieu gauche. Ouais, C'est des équipes qui n'aiment pas les joueurs. Ouais, voilà, c'est ce que je faisais sous l'ère de Laurent Blanc et ça marchait très bien. Quand j'ai pas de joueurs qui me suivent, il faut prendre le couloir et ça amène du danger, forcément. Si on se contente derrière et qu'il y a la possibilité d'aller vers l'avant, c'est pas trop. C'est toi qui t'es donné ces libertés ou Tigana t'a dit ouais tu peux refaire le jeu que tu faisais sous l'ère Laurent Blanc? Un petit peu, c'est vrai que je pense que c'est venu naturellement. C'était mon jeu d'aller vers l'avant et donc voilà, naturellement je me suis projeté un peu plus vers l'avant. Tu t'es senti bridé un peu? Non, pas bridé, mais c'est vrai qu'en début de saison je savais pas trop où me situer dans la défense et donc voilà, j'ai pris quelques initiatives et ça va beaucoup mieux. Le passage de l'éparpillement, comme tu disais, à une meilleure forme et tout le reste qui suit, ça s'est passé comment? C'est toi qui t'es dit, c'est une prise de conscience et c'est avec ton entourage, tu as recentré les trucs comment... Ça a été une prise de conscience, oui, je me suis recentré un peu plus dans le... Pas dans le travail, parce que je suis un travailleur et ça, on pourra jamais me le reprocher. Mais non, mais voilà, c'était des discussions et de plus me lâcher, de plus me libérer. Et voilà, et ça se ressent sur le terrain maintenant. Et pourquoi est-ce que tu dis qu'il y avait des transferts, tu avais des possibilités pour partir? Non, mais ça c'est loin derrière, donc je préfère pas en parler. Ça risque de revenir quand même, c'était le mercato de janvier. Tu fais partie des joueurs qui sont convoités. Est-ce que ça risque pas tout attendre? Non, là, tout ce qui se passe en dehors, je préfère pas en parler parce que ça m'a fait défaut en début de saison, donc non. Tout ce qui se passe, ça se passe entre ma famille et mon agent. Et même ce que dit Sagnol, ça passe au-dessus de la tête. Oui, c'était ironique, mais après les journalistes, ils ont pris ça, ils ont écrit ça en gros alors que c'était plus la rigolade qu'autre chose. Tu l'as ressenti comme ça ou tu as eu des précisions par rapport à Lyon? Non, j'ai eu quelques échos. Payet, un autre réunionnais. Ouais. Lui, on avait parlé de Waro déjà. Lui, tu le connais Oui, je l'ai vu en vacances juin dernier, quand j'étais à La Réunion avec Guillaume. Parce qu'on a fait un match de bienfaisance là-bas. Et oui, c'est quelqu'un de très gentil, qui est très très bon sur le terrain, qui a d'énormes qualités. Et voilà, il a explosé en ce début de saison et je suis très content pour lui parce qu'il le mérite. Avec les saisons passées ça a été plus dur pour lui à Saint-Etienne, mais donc voilà, on est en train de voir le vrai Payet. J'espère qu'il sera un peu plus tranquille ce week-end parce que c'est moi qui l'aurai sur le côté. Les performances d'Éric Abidal en équipe de France, avec ce qu'il fait avec Barcelone, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis que ça te fait un concurrent de plus? Non, je pense pas que c'est un concurrent. Moi, je suis là derrière comme outsider, on va dire. Voilà, il y a Abidal, il y a Ibra qui va revenir, il y a Clichy. Déjà, rien que les trois vont se tirer la bourre. Déjà. Et puis voilà, moi je suis derrière avec Ali Sissoko. C'est comme ça. Voilà. Est-ce que tu as regardé le Classico lundi dernier? Oui, j'ai regardé. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben voilà, j'ai vu qu'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Que quand on regarde un match comme ça, on se dit c'est facile le football, mais bon, en y regardant de plus près, on voit la qualité technique des joueurs de Barcelone qui font qu'ils arrivent à débloquer des situations difficiles et on voit qu'ils s'en sortent toujours grâce à leur qualité technique, à leur qualité de passe, leur vitesse de jeu qui font que voilà, ils arrivent toujours à trouver une faille. Est-ce que quand on est joueur professionnel, on est impressionné? Bien sûr. Oui, bien sûr qu'on est impressionné. Bien sûr. Jean Tigana, la semaine dernière, me parlait des leaders qui devaient se révéler. Il parlait notamment il y a 15 jours, je sais plus, il parlait de toi. Peut-être faire un peu d'effort vers les autres. Est-ce que tu es prêt à forcer un peu ta nature maintenant que tu es un titulaire vraiment installé dans l'équipe? Je pense qu'il faut pas changer sa nature ou se forcer. Je pense que
ça viendra peut-être naturellement, mais je vais pas me forcer à devenir un leader alors que je suis pas un leader. Il y a des joueurs dans le vestiaire qui le sont et c'est très bien comme ça.